Quand la confusion règne, une seule chose peut percer l'obscurité. L'apôtre Paul, numéro 1 des apôtres. La parole qui éclaire. Chaque lundi à 8h05 GMT. Mon frère, tu te trompes. Ce n'est pas ça l'évangile en enfer. Le dénoncier Vladimir Donan te conduit dans une révélation céleste. Ce n'est pas juste une émission, c'est une visitation. Bien-aimés à notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Recevez nos chaleureuses salutations. Nous espérons que vous portez tous bien. Nous vous saluons à travers le plus grand, l'unique nom qui peut sauver, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Parole qui éclaire, une émission qui vous permettra de voyager dans les profondeurs des Saintes Écritures. Une émission où la lumière de l'Évangile dissipe les ténèbres de l'ignorance, fortifie la foi et éclaire le chemin de chaque âme en quête de la vérité. Et pour cet épisode, nous allons nous concentrer sur un thème de profondeur. Le thème est intitulé « Les 4 femmes de la généalogie de Christ ». Alors, notre texte de base est celui de Matthieu 1, 3 à 6. Écoutons la parole du Seigneur. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous enseigne cette généalogie? D'abord, quand vous prenez votre Bible dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'une seule généalogie qui existe. Le livre de Genèse 5 nous parle de la généalogie d'Adam. Mais quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, on nous parle de la généalogie de Christ. Dans le livre de Matthieu et aussi dans le livre de Luc. Vous savez qu'il y a un seul évangile qui existe. Mais il y a 4 personnes qui ont parlé du seul évangile qui existe. L'évangile a parlé d'un seul homme, le Christ, le sauveur, l'unique sauveur du monde. Il avait 4 aspects sur la terre. Les 4 aspects des êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Il était le lion. Matthieu l'a présenté comme le lion de la tribu de Juda. Marc l'a présenté comme le veau, le serviteur parfait. Luc l'a présenté comme le fils de l'homme. Et Jean l'a présenté comme l'aigle. Nous n'avons pas besoin de connaître la généalogie du veau. C'est pour ça que Marc n'a pas parlé de généalogie. Nous n'avons pas besoin de connaître la généalogie de l'aigle, du fils de Dieu. C'est pour cela que Jean n'en a pas parlé. Mais Matthieu a parlé parce qu'on a besoin de savoir là où le roi a quitté. Et Luc là, a parlé, a expliqué parce qu'on a besoin de connaître là où le Fils de l'homme a quitté. Donc les 2 généalogies forment une seule généalogie. Pour nous dire, dans la Bible, il y a 2 généalogies, c'est-à-dire 2 familles. Soit la famille d'Adam, soit la famille de Christ. Es-tu déjà dans la famille de Christ? Tous les êtres humains, nous naissons tous dans la famille d'Adam. Adam nous portait dans ses reins, dans ses seins lorsqu'il a péché. Et ce péché qu'on appelle le péché originel a touché tous les êtres humains. C'est pour cela, comme la parabole du bon samaritain, tous les êtres humains, nous naissons en étant vivants devant les hommes, mais en étant morts spirituellement. Tu es né en étant un mort spirituel, un mort vivant, un opposant, un rebelle, un révolte, un homme de révolte face à Dieu. C'est comme ça que tous les êtres humains, nous sommes nés dans la famille d'Adam. Et pour rentrer dans la famille de Christ, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois naître de nouveau. Tu dois quitter l'étape de Saul et rentrer dans l'étape de Paul. Et pour cela, tu as besoin d'entendre l'évangile, de comprendre l'évangile, de manifester la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors cela n'est pas le sujet du jour. Nous voulons parler des 4 femmes présentes dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prenons cette généalogie, nous allons parler de 4 femmes, de Tamar, de Rahab, de Ruth et de la femme du riche, c'est-à-dire Bathsheba. Moi, je m'attendais à voir les Sarah, je m'attendais à voir les Rebecca, à voir les Séphora, les Déborah, les Esther, les femmes vertueuses, les femmes pieuses dans cette généalogie. Maintenant, on voit 4 femmes. Et que nous enseignent ces 4 femmes? Bien aimés, la Bible, c'est le livre le plus sacré. C'est le livre le plus ancien. C'est le livre qui enseigne l'être humain, dont tout être humain a besoin. Que tu refuses, tu le veuilles ou non, tu as besoin de ce livre-là. Parce que ce n'est que ça qui peut te donner réponse à toutes les questions que tu te poses. Parce que c'est Dieu même qui est dedans. La parole, c'est Jésus-Christ. Alors, que nous enseignent ces 4 femmes? Tamar. Nous connaissons tous Tamar dans le livre de Genèse 38, qui est la veuve des 2 fils de Judas. Quand on parle de Tamar, on se rappelle en même temps du péché. Cela veut dire
que le pécheur peut avoir l'espérance, peut espérer avoir le salut. C'est ce qu'enseigne Tamar dans la présence de dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose que nous enseigne Rahab. Rahab, c'est la prostituée du livre de Josué 2 qui a caché les 2 espions que Josué avait envoyés pour espionner le pays de Jéricho. Et c'est ces 2 espions qu'elle a cachés plutôt, qui sont allés dire à Jéricho ce qu'ils ont vu. Et Dieu lui a donné la stratégie pour descendre Jéricho. Rahab, pourquoi a-t-elle caché ces 2 personnes? Parce qu'elle a entendu. Elle a juste entendu les prouesses que le Dieu d'Israël a accomplies à travers son peuple et elle a cru. Quand on parle de Rahab, on parle de la foi. Quand on parle de Rahab, on parle de la foi. Malgré son passé méchant, son passé qui n'est pas propre, son passé sale, elle a juste manifesté la foi et Dieu lui a donné le salut et on l'a greffé dans la généalogie de Christ pour te dire, ton passé qui te fait peur ou bien qui te tourmente et tu te dis, moi je ne peux plus être accepté par Dieu. Je ne peux plus rentrer dans le royaume des cieux. C'est un faux problème. Je t'annonce l'amour de Dieu. Je t'annonce la grâce de Dieu. Rahab n'avait pas un bon passé. Mais le jour où elle a juste cru en Jésus-Christ, elle a juste entendu, elle a cru. La foi vient de ce qu'on entend. Et elle a manifesté la foi. Jésus-Christ l'a accepté dans sa famille. Toi qui as peut-être un passé sale. Toi qui as commis des abominations dans ton passé. Et tu te dis, est-ce que Jésus-Christ va m'accepter? Je t'annonce aujourd'hui que Jésus-Christ est prêt pour te prendre dans sa famille. Tu n'es pas trop sale pour qu'il te prenne. Non, tu es même trop propre pour qu'il t'accepte dans sa famille. Peu importe ton passé, peu importe qui tu étais dans ton passé, peu importe tout ce que tu as créé dans ta vie, Jésus est prêt à t'accueillir dans sa famille. Je ne t'encourage pas dans le péché, mais je t'annonce la grâce de Dieu. Je t'annonce l'évangile. Et c'est ça l'évangile. Jésus, sa volonté parfaite, c'est de sauver les gens. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur connaisse la vérité et qu'il soit droit sur sa voie. C'est ce que Jésus veut. Il est prêt à t'accueillir. Cette dame a manifesté la foi et elle a eu le salut. Pour nous dire, la leçon que cela nous donne, si tu veux avoir le salut, ce n'est que par la foi. On parle de Ruth, cette Moabite. Nous connaissons tous l'origine du peuple de Moab. Ces 2 filles qui ont donné du vin à leur papa, Lot, et ont couché avec leur papa pour donner 2 descendants. La première a donné Moab, qui est le père des Moabites. La deuxième a donné Ben-Ami, qui est le père des Ammonites. Ces 2 peuples ne sont pas les peuples de Dieu. Selon la loi, Ruth ne peut jamais être dans la généalogie de Christ. Mais si elle se retrouve là, on appelle ça la grâce. Une faveur imméritée de Dieu. La grâce, faveur imméritée. Tu ne mérites pas, mais Dieu te l'accorde. Et sur cette terre, tout est grâce. Il y a un adage, un maxime, un dicton qui le dit. Tout est grâce. Donc, la présence de Ruth dans la généalogie de Christ nous enseigne la grâce. Pour dire, le pécheur, si tu dois être sauvé à partir de Tamar, tu dois manifester la foi. Rahab, et ce n'est que par grâce. Ruth, c'est ça Paul a compris, et il dit dans Ephésiens 2 verset 8, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, ce n'est pas tes œuvres. Si tu crois que ce que tu es en train de faire à l'église, le service que tu rends, la prédication que tu fais, ou bien la vision que tu es en train de faire, les services que tu rends, c'est ça qui veut t'ouvrir la porte des royaumes des cieux, mon frère, tu te trompes, ce n'est pas ça l'évangile. Non, tu n'as rien fait avant d'avoir le péché originel. Donc tu ne feras pas encore d'efforts avant que Jésus-Christ ne t'accepte dans le royaume des cieux. Il faut que tu crois, tu manifestes la foi, tu entends l'évangile. Tant que tu ne comprends pas l'évangile, mon frère, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas le travail que tu fais. Non, ce n'est pas ça qui te sauve. La preuve est là. On nous parle de Tamar, on nous parle maintenant de la deuxième personne qui est Rahab, et on nous parle de Ruth. Et on parle maintenant de la femme d'Uri. La femme d'Uri, nous connaissons tous, c'est Bathsheba. Et quand on parle de Bathsheba, nous connaissons tous Bathsheba. Bathsheba et David ont commis un péché. David a tué. David a commis l'adultère. Et a donné naissance à qui? Salomon. Dieu a transformé les conséquences de David en un instrument de grâce. Salomon ne peut jamais venir de ça. Si on doit être radical, Salomon ne peut pas sortir de ça. Mais c'est de ce péché-là que Dieu a tiré Salomon. Pour montrer encore l'amour, la grâce de Dieu. Dieu est amour. Tout le monde peut te laisser. Dieu ne va jamais t'abandonner. Si tu crois que Dieu ne t'aime pas ou bien quelqu'un t'a dit que Dieu ne t'aime pas, je t'annonce aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Alors je veux te dire, es-tu déjà sauvé?
Il y a beaucoup, jusqu'à présent, qui continuent de croire que c'est leur service qui rend à Dieu qui veut les sauver. Détrompez-vous et quittez cet enseignement, quittez cette doctrine-là et rentrez dans l'évangile. Ce n'est pas tes œuvres. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous dites, oui, moi j'ai prêché, c'est pour ça que je dois rentrer au ciel. Et moi j'ai été berger, c'est pour ça que je dois rentrer au ciel. Aucun ne peut dire ça. Non, pas par tes œuvres, mais la grâce et la foi. Alors, je veux que tu rentres dans la famille du Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'attend dans sa famille. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu viens d'écouter Parole qui éclaire, une émission conduite par le dévancier Vladimir Donant. Chaque lundi à 8h05 GMT, reçois la lumière qui transforme les jours. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.